Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, alors que je reviens de Paris, où j'ai pu donc voir le film dont il est question aujourd'hui, je vais évoquer cette nouveauté française sortie ce mercredi en salle, Vincent doit mourir, qui a d'ailleurs été présenté au Festival de Cannes, et qui est la première réalisation en tant que long métrage, parce qu'il a fait pas mal de cours avant, de Stéphane Castan, avec au casting dans le rôle principal, Monsieur Karim Leclou, incontournable de cette année 2023 qu'on a pu voir déjà dans les Fort Bons pour la France et Goutte d'Or. À ses côtés, l'indispensable Vima Laponce, qu'on voit pas souvent, enfin on la voit, mais pas non plus 10 fois par an, et qui est une actrice artiste de grand talent. On peut aussi citer parmi les rôles secondaires François Chateau qui interprète le père. Et il s'agit d'un film très genré, alors j'aime pas l'expression film de genre, mais là je dirais plutôt multigenre, qui brasse beaucoup d'influences et de styles. Bien sûr, on est dans une sorte de survival actionneur à la lisière du fantastique, mais il y a aussi un petit peu d'humour et de la romance. Bon, en gros c'est un drame social aussi, qui se joue sous nos yeux, où on va suivre Vincent Borel, qui est un employé dans une entreprise de graphisme, assez lambda en soi, qui n'est pas très apprécié, mais qui n'est pas détesté non plus. Enfin, lui-même est un petit peu voilà, assez anonyme dans cette société qui est l'humanité. Et un beau jour, il va se faire attaquer comme ça, on ne comprend pas pourquoi, par un jeune stagiaire, après un jeu de regard, le eye contact. Parce qu'il a fait une blague, tu vas pas ramener mon café. Voilà, blague à un stagiaire, bon bref. Mais c'est pas pour ça qu'il le frappe, hein, c'est même pas, bon quand même. Bon, sur le coup, on a l'impression que le jeune fait un burn-out, tout. Mais, très vite derrière, il est attaqué par un autre membre de son équipe. Et là, forcément, Vincent se pose des questions. Et on devient parano, il se demande ce qu'il se passe autour de lui, il regarde, il observe, et même des anonymes vont l'attaquer, ses voisins. Et là, franchement, il prend peur. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est une malédiction? On lui a jeté un sort, un virus? Est-il le seul à subir cela? Donc, il s'en va. Parce qu'à un moment, on l'a vu se battre avec des enfants, on est quand même à deux doigts d'appeler la police. Et donc, il doit aller ailleurs, voir son père, et partir au vert, dans une sorte, de résidence secondaire, d'enfance, là, où... Bon, bref. Et là-bas, il doit s'isoler. Mais essayer de comprendre ce qui se passe aussi, c'est pas facile. Ainsi, il va rentrer en contact, au hasard d'ailleurs, avant ou après, je sais plus, d'arriver dans cette maison, avec une autre personne, qui s'appelle Joachim, qui lui-même est victime de cette même malédiction, ce phénomène, et qui, lui, depuis plusieurs mois, en est devenu SDF isolé, et lui donne des petits tuyaux pour rejoindre peut-être d'autres personnes qui sont dans le même cas, parce que oui, visiblement, ça se propage dans la société, et ça va être violent, très dur, âpre. Sauf à un moment où Vincent va rencontrer une jeune serveuse d'un diner, là, qui s'appelle Margot, jouée par Vima Laponce. Et là, alors, c'est la romance interdite, parce que, franchement, hein, s'il la regarde, comment s'aimer sans se regarder? C'est un peu la question. Si jamais c'est possible, là, on essaye justement d'imaginer cela, parce que forcément, si elle le regarde, elle va l'attaquer. Et il se passe des choses, hein, et puis parfois c'est bien violent quand même. Et c'est un film, j'en suis ressorti assez... marqué. Donc il a réussi son pari. Même si je peux lui trouver des défauts. J'ai du mal avec certaines choses. Mais dans le style, ça marche. Qu'est-ce que je peux reprocher à Vincent doit mourir? C'est très personnel. De toute façon, un avis cinéma est toujours subjectif. Le rythme est bizarre. À vouloir mélanger beaucoup de choses par moment, il y a une forme de radicalité dans le propos qui se dilue après dans des tentatives de réamorcer l'humanité ou de réfléchir. Et l'humour, alors l'humour marche à certains moments indirectement ou pas, en fait ça a été pensé pour, donc j'imagine que oui. Mais c'est vrai qu'à certains moments de l'histoire, tu te dis, ouais, pourquoi ce personnage, tiens, bon là, le personnage de Joachim par exemple, donc celui qui est touché comme Vincent depuis longtemps, on aimerait peut-être en voir plus, et en fait derrière il va être relégué à un messager. Finalement, le père pareil, qui est là, puis il revient. Il y a des ruptures de temps par moment qui sont assez étonnantes, mais qui fonctionnent plus ou moins selon moi.
en fait, ça aurait peut-être mérité encore plus d'abstraction vu que le film va là-dessus. Dans le genre où il y a un scénario qui est planté comme ça, à une base, qui ne va jamais chercher à être trop surécrit et à aller dans les explications. Il y a ça, on comprend pas pourquoi, le personnage non plus, ça tombe bien, on est au diapason, et on avance comme cela, en survie. Et pas besoin de chercher des théories et tout, même si forcément on y pense, et oui, le protagoniste aussi, mais l'essentiel est ailleurs, et ça le film l'a bien compris. Mais bon, après il y a cette romance qui est là, alors c'est pas juste pour édulcorer, c'est pour montrer qu'il y a quand même de l'espoir dans ce nouveau monde dystopique qui est en train de partir en vrille, où la logique n'est plus de mise. D'ailleurs, c'est pour ça que le film a certains moments qui sont pas logiques. Dans l'écriture, il y a des moments où tu te dis c'est bizarre ça, tiens, ouais, mais en fait, bon, pourquoi pas, comment ça fonctionne le eye contact, est-ce que c'est toujours le cas, est-ce qu'il suffit d'une seconde, ou être à combien de mètres, en fait, il n'y a aucune règle, et ça se voit. À plusieurs moments dans le film, à un moment, il est quand même proche d'un personnage qui voit un petit peu, il n'y a rien. À un moment, il est sur une plage, il y a toute une famille qui est très loin, qui le voit à peine, mais ils vont vers lui quand même pour l'attaquer. C'est un peu diffus, mais justement, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est se perdre comme notre anti-héros est dans une société qui donc a des accès de violence. On entend à la radio, à la télé, on n'explique pas ce qui se passe. Donc oui, il y a un message politique aussi qui est très intéressant là-dessus, où on sait que parfois un regard de travers peut démarrer une bagarre et on comprend pas pourquoi des fois cette violence monte comme ça dans notre monde et que c'est un petit peu désespérant, donc je pense que c'est un petit peu aussi l'idée, mais bon, il n'a rien inventé Stéphane Castan. D'ailleurs, ce scénario qui est à moitié de lui, mais à la base c'est une histoire de Mathieu Naert, film franco-belge d'ailleurs, hein, au passage, je précise. Donc, ouais, et franchement, c'est quand même un très bon film parce qu'il va au bout de son délire qui est un petit peu dérangeant dans le rythme et tout, donc il assume, avec des moments peut-être pas super bien joués mais d'autres qui sont brillants, notamment avec les deux personnages principaux, hein, parce que ça joue sur les regards fatalement, ou les non-regards, on essaye, on y croit plus, le jeu sur les corps aussi, Karim Leclou, on voit son visage et puis après le reste de son corps évolué, donc il y a presque une forme de body horror qui aurait pu être plus poussée sur certains points. Il y a des scènes qui sont hyper marquantes aussi, notamment où, à force de descendre aux enfers, il va quand même patauger dans la matière fécale au sens propre comme au sens figuré, vraiment. C'est bien sale ça, j'avais mangé un peu avant, heureusement que j'ai pas mangé pendant. Et puis, les influences qui sont là, de toute façon, si vous voulez, moi aimant beaucoup Carpenter, Romero aussi, mais bon, ouais, la figure du zombie roméresque si vous voulez, avec la critique sociale, mais il y a cette idée de carpenterisation du cinéma là, que j'apprécie, parce qu'on le voit pas souvent dans le cinéma français quand même, c'est quelque part, si vous voulez, entre Prince des Ténèbres, mais version pas huis clos. They Live, Invasion Los Angeles, mais pas dans ce côté SF. Voilà, et ça c'est bien aussi. Donc j'aime bien l'idée, c'est une belle proposition de cinéma avec forcément des petits moments défectueux, mais qui donnent une attache au film aussi. Et un grand Karim Leclou, alors c'est pas son meilleur rôle de l'année en soi, mais il est très très dur et bien, et puis il y a une belle alchimie avec Vimala Ponce, pardon. Et ouais, une belle musique aussi, qui est assez... ouais, qui marque bien déjà, dès cette scène d'intro où on voit d'ailleurs le truc montage graphique là, perdu dans les méandres, c'est un petit peu ce qui va lui arriver. Et puis ouais, c'est un film qui est intéressant, hein, dans la lignée de certaines propositions un peu pessimisto-dystopiques qu'on a pu avoir ces dernières années en France, comme Acide et la nuée, hein, de Philippot. Et là, avec un genre beaucoup plus, à mon avis, dépouillé de certaines choses, donc c'est bien quand même, Vincent doit mourir. Je pense qu'il gagnera avec le temps à la réflexion. Je fais cette vidéo quasi à chaud, 3-4 heures après ma séance. Et à vous maintenant d'en dire quoi que ce soit sur ce film du bien du mal, mais on en discute et on débat dessus. C'est très important de soutenir ce genre de film-là. Alors, j'aurais bien aimé en faire de même avec Gueule Noire de Mathieu Thury. Malheureusement, lui, il n'est pas diffusé dans les ciné où je vais habituellement avec ma carte illimitée et tout. Donc, je vais devoir faire l'impasse. Ça m'énerve un petit peu, mais au moins, j'ai vu Vincent doit mourir. Donc, à vous la parole dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao!